Bonjour les Quickly. Aujourd'hui on va parler des figurines vintage Mask. Mask est l'acronyme de module d'action secrète commando. Oui, le cas c'est un peu tiré par les cheveux. En avril 1986, le dessin animé est diffusé sur TF1 pour booster la vente des jouets. Série créée par l'équipe qui a fait Ulysse 31, Bernard Dieris, Bruno Bianchi et Jean Chaloupin, qui est le français qui a régné sur les dessins animés des années 80, avec Ulysse 31, les mystérieuses cités d'or, Inspecteur Gadget, Jace et les conquérants de la lumière, etc., etc. Cette fois-ci pour Mask, c'est une coproduction franco-américaine, de 75 épisodes de 22 minutes. C'est Kenner qui fait appel à eux, car le succès des figurines Star Wars arrive en bout de souffle. Il leur fallait une nouvelle marque. Ils décident donc de créer une licence inédite, à partir de véhicules typiquement américains. Ils réalisent de superbes véhicules transformables, car le véhicule transformable, c'est ce qui attire les petits garçons. D'une grande qualité, le dessin animé reste très fidèle aux jouets créés, ainsi qu'aux figurines. Les figurines sont de taille de 7 cm, avec 4 points d'articulation, aux bras et aux jambes. Cette petite taille s'explique parce que Kenner veut vendre non pas des figurines, mais les véhicules qui vont avec. Pour ne pas user trop de matière plastique, il fallait donc que les figurines soient de petite taille pour pouvoir créer des véhicules pas trop grandes. Surtout que les véhicules se composent de voitures, motos, camions, avions, etc. À chaque véhicule, son pilote. Les masques sont vraiment bien faits et repris tels quels dans le dessin animé. Mais ils restent très fragiles car en plastique mou. Et donc à force de manipulation, pouvaient se casser. À savoir qu'il existe des figurines avec un masque court et des figurines avec un masque long. Car les premières productions étaient faites avec des masques courts. Mais dangereux pour les enfants. Car s'ils les avalaient, pouvaient s'étouffer. Un masque long a donc remplacé le masque court, avec à son dessus un petit trou, afin qu'en cas d'ingestion, l'enfant puisse respirer. Le visage des figurines est extrêmement bien fait, très réaliste, et ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui du dessin animé. Les enfants jouaient autant avec les figurines qu'avec les véhicules, et Kenner a bien remarqué cela en sortant des packaging uniquement avec les figurines, ainsi que des accessoires que l'on ne trouve pas avec les véhicules. Avoir sorti un pack avec l'enfant Scott Tucker et le robot T-Bob était une superbe idée, car le pack n'était vraiment pas cher et on les voyait dans chaque dessin animé. Car à la fin, il avait une petite morale que Matt Tracker indiquait à son fils Scott. Dans les véhicules accessibles au niveau du prix, il y avait aussi la moto Condor qui était dans les 40 francs et qui était donc très abordable. Et le véhicule le plus vendu était la Camaro de Matt Tracker, car c'était le héros du dessin animé. La première vague de jouets était magnifique, car c'était tous les véhicules qu'on voyait dans le dessin animé. Il manquait que le seul personnage féminin, Gloria Baker, qui conduisait une Porsche 928 qui se transformait en sous-marin. C'est vraiment dommage qu'il n'y avait pas cette figurine, car les petites filles auraient sûrement adoré avoir cette figurine et ce véhicule. Car il n'y avait pas que les garçons qui regardaient la série, les petites filles aussi. Et elles auraient pu s'identifier au personnage qui était très positif. Mais Kenner a eu trop peur de sortir ce véhicule, car ressemblait comme 2 gouttes d'eau à la voiture qu'on le voit dans le film James Bond. On peut retrouver ce véhicule créé par des fans sur internet, mais produit non officiel. Mais aussi une table ronde pour les chevaliers Mask. Bien que la transformation de certains véhicules soit un petit peu succinct, c'est vraiment bien fait et nous fait rêver. Jusqu'à mettre de véritables pneus Goodyear. Il y a eu quelques décors en plus des véhicules. Un super playset comme la base Boulder Hill, un stand de gonflage de pneus, petit stop catapulte, un panneau publicitaire Billboard Blast et une mini base collector. La première vague comprend donc la voiture Thunderhawk, Switchblade, Rhino, Jackhammer, Condor, Firecracker, Gator et Piranha. La deuxième vague de jouets continuera avec les véhicules que l'on voit dans le dessin animé, avec Vampire, Firefly, Volcano, Stinger, Raven, Slingshot, Hurricane, Outlaw. En 1987, Kenner revend la licence à Tonka. Tonka décide de changer de ton. Ils ne veulent plus faire le bien contre le mal, mais plutôt des courses de voitures. Mask contre Venom. Ils demanderont à la DIC 10 épisodes sur des courses de voitures. La troisième vague sera donc orientée sur des véhicules de course. La Racing Series. On y retrouve donc Bulldoze, Razorback, Buzzard, Wildcat, Bullet, Goliath, Météor,
et 2 véhicules conçus par Shinji Aramaki, Iguana et Manta. Pendant qu'il était en vacances aux États-Unis, il proposa quelques concepts de véhicules à des fabricants de jouets. Et ces 2 véhicules ont été retenus. Il est maintenant réalisateur de films d'animation japonaises très connus, comme Naruto par exemple. Une 4e vague arrive en 1987 et 88, les Split Second, avec des véhicules toujours transformables, mais qui se décuplent en 2. Avec cette fois-ci 2 figurines à chaque fois dans le pack. Une figurine normale et son clone. Le clone est fait en plastique transparent. Un moyen de faire 2 figurines avec le même moule, et économiser sur la peinture. Dans cette 4e vague, on y retrouve enfin Gloria Baker avec le véhicule Stiletto. Et sortira également Skybolt, Wolf Beast, Fire Force, Vandal, Dynamo, Jackal, Detonator et Afterburner. Et pour finir, sort le véhicule Laser Command, avec un système d'infrarouge qui lui permet de se transformer, créé par Ralph Baer, celui qui avait déjà créé le jeu Simon. Mais ce véhicule est sorti en très peu d'exemplaires car son prix était exorbitant. Ce jouet est devenu très difficile à trouver et c'est devenu un vrai collector. Tonka décida de revendre la licence à Hasbro au début des années 1990 et signa donc la fin de la série Mask. En 1996, Hasbro sortira un remake de la gamme Mask avec les jouets Vortech. Des véhicules futuristes, mais avec des transformations identiques à celles de Mask. Ces jouets ne connaîtront aucun succès. En 2008, pour les 25 ans des G.I. Joe, Hasbro sortit une figurine clin d'œil au Mask, avec la figurine de Mack Trucker, avec un accessoire en forme d'hélicoptère transformable qui ressemble à la moto de Condor, dans une version modernisée. N'hésitez pas à partager dans vos commentaires vos souvenirs d'enfance de cette gamme. Salut les googlis, et à bientôt dans un autre univers.